L'Iran a bien appris ses leçons à la Russie. Ah oui, ce n'est pas parce qu'on est l'Iran qu'on ne pourrait pas apprendre des bonnes manières à la grande Russie. La Russie a convoqué l'ambassadeur du Japon en Russie pour venir s'expliquer, répondre de toutes ces agitations du Japon à l'endroit de la Russie, du fait que Vladimir Poutine soit allé visiter les îles Kouri, qui sont des îles appartenant à la Russie théoriquement et habitées par des citoyens russes à 100%. Et là, le Japon était entré dans une forme d'agitation. Convoquer l'ambassade de Russie au Japon par-ci, donner des ultimatums par-là. La Russie a adopté la réciprocité et convoqué en retour l'ambassadeur du Japon en Russie pour lui apprendre les bonnes manières. Et comme vous voyez, il est parti bien sermonné, mesdames et messieurs. C'est de ça qu'il s'agit. L'Iran a tout simplement appris à la Russie que pour fonctionner dans ce monde de prédation, il faut la réciprocité. Tu frappes un, je réplique un. Et évidemment, ça va faire couler beaucoup d'encre lorsqu'on commence à s'habituer à une telle Russie qui nous a habitués à une patience exacerbée. Et là, la Russie qui commence à appliquer la réciprocité. Vladimir Poutine qui envoie les navires désormais en mer pour appliquer la réciprocité. En cas d'arrestation des pétroliers russes, il demande de faire de même. Comme vous l'observez bien, l'ambassadeur du Japon en Russie a été bien sermonné de la part de Lavrov. Et ça se constate qu'il n'est pas rentré avec sa tête sur ses épaules. Ah oui, ça commence à faire mal. C'est cette Russie dont on a besoin. Parce que nous vivons dans un monde de prédation qui ne laisse plus place à la patience. Parce qu'aujourd'hui, la patience d'un État, aujourd'hui, s'assimile carrément à une faiblesse. L'Iran, en 2026, nous a donné la leçon la plus mémorable qu'on puisse retenir. La réciprocité est la meilleure stratégie en géopolitique. Même la guerre psychologique, l'Iran est trop fort. Ils ont simplement remporté également cet aspect des choses. Voici pourquoi aucun soldat américain ne peut même jamais rêver toucher le sol iranien. Donald Trump n'a pas besoin de nous communiquer, mesdames et messieurs, que les États-Unis n'iront plus sur le sol iranien. 30 000 $ pour des soldats, pour chaque soldat capturé ou tué, et des armes mises dans les musées. Et maintenant, si une femme réussit à éliminer un soldat américain, elle touche 60 000 $. Et ça, c'est pas du bluff. Et comme j'étais en train de le dire par ailleurs, l'Iran a simplement gagné le côté psychologique. Psychologiquement, le moral des soldats américains est entamé. Et déjà, même aux États-Unis, les soldats commencent à faire parler. Le major Jason Watson a appelé simplement à la destitution de Donald Trump. Et grosse surprise, les États-Unis, pays dit de liberté, ah oui, il s'est fait arrêter. Arrêté parce qu'il a appelé à la destitution simplement et pure de Donald Trump et de son vice-président. Plus de 65% d'Américains ne sont pas pour le conflit en Iran. Donc, l'Iran a gagné même la guerre émotionnelle. Dans les émotions, dans la psychologie, psychologiquement, les soldats américains sont entamés. Et gardiens de la révolution sont surmotivés. 30 000 $, mesdames et messieurs, pour chaque soldat américain capturé. Et l'arme même qui aurait servi, par exemple, à éliminer un soldat américain, cette arme serait récupérée et placée sur un musée en Iran. Donald Trump qui d'un côté fait arrêter un soldat dont il dit donner la première place, dont il dit être aimé, parce qu'il a appelé à sa destitution. Et s'il vous plaît, il ne s'est pas arrêté là. Il a fait un communiqué pour déclarer le conflit engagé par Donald Trump en Iran d'illégal. On ne va pas oublier la grogne sur l'US Abraham Lincoln en mai depuis 250 jours. Mesdames et messieurs, la nature elle-même semblerait faire le palabre de l'Iran. La Russie menace le Royaume-Uni de conséquences graves après le scandale des drones britanniques qui sont à l'origine des multiples frappes ukrainiennes sur le sol russe. La vérité, c'est que qui prend encore au sérieux les menaces russes? Et ce fameux article 5 de l'OTAN dont certains pays ont la particularité de se cacher à l'intérieur. Est-ce que l'article 5 de l'OTAN est ce qui fait autant peur à la Russie
face à ces pays européens qui ne cessent de se faire pousser les ailes et ne jamais se sentir inquiétés à cause du fameux article 5. Bizarrement, l'Iran, avec le même fameux article 5 qui est toujours mis en avant, a proféré des menaces à certains pays en Europe qui sont plus belliqueux encore et qui ont fait volte-face, marche arrière. On se souvient de la France qui voulait aller déminer Hormuz. Après la menace iranienne, ils ont fait volte-face. On se souvient notamment de l'Ukraine qui avait pris elle aussi les menaces iraniennes très au sérieux et de d'autres pays en Europe qui ont reculé face aux menaces iraniennes. Notamment la menace iranienne qui pesait sur Donald Trump en Turquie, dans un pays membre de l'OTAN. On a là d'un côté l'Iran qui s'en fout éperdument de ce fameux article 5 et qui serait prêt à répliquer à la moindre erreur. Et de l'autre côté, la Russie qui joue la carte de la prudence, parce que certains pays en Europe se cachent derrière le fameux article 5. Final à ce qui se voit, les retenues de la Russie et ses craintes sur ce fameux article 5 pourraient se révéler inexactes. Clairement, je ne vois aucun de ces pays européens prêt à challenger la Russie parce qu'un tiers de ce pays a manqué de justesse dans... Si l'Iran était à la place de la Russie en ce qui concerne le conflit ukrainien, je peux vous garantir que tout serait déjà rentré dans l'ordre. Et voilà donc des drones britanniques qui servent à frapper directement le territoire russe. Et là, on ne parle pas d'ingérence ni de violation quelconque. On parle là d'un impact stratégique. Stratégique dans quel sens? C'est eux seuls qui comprennent la définition. Mesdames et messieurs, mais c'est quand même terrible à quel niveau la Russie pardonne. Là, on utilise des drones britanniques pour frapper tout ce qu'on a vu, les dégâts qu'on a vus sur le sol russe. Et là, il est question des drones britanniques. C'est pourquoi je dis, si l'Iran avait été à la place de la Russie dans ce qui concerne le conflit Ukraine-Russie, je peux vous garantir que tous ces pays de l'OTAN se seraient déjà mis en ordre. Parce que l'Iran a la capacité de mettre de l'ordre dans la tête de certains pays qui se disent être belliqueux, se disent être impunis et qui peuvent agir en toute impunité parce qu'on nous dit entre parenthèses que la Russie a la particularité de respecter la légalité et le droit dit international. Mais là, l'Iran nous a prouvé qu'il n'en est plus question de garantir le droit international ou la légalité. Nous sommes dans un monde de la jungle. C'est pourquoi je le répète que si l'Iran avait été à la place de la Russie dans ce qui se passe sur le théâtre ukrainien, tout le monde se serait déjà mis au garde-boue, au respect. Parce qu'aujourd'hui, avec l'Iran, on a compris une seule chose. Le collectif occidental ne respecte qu'une seule chose, le rapport de force. Et bizarrement, vous avez constaté que depuis un certain temps, les États-Unis ne parlent plus d'opérations sur le sol iranien. Qu'est-ce qui s'est passé par hasard? Nous sommes en train d'aller vers un scénario de queue de poisson. Les États-Unis qui ont plié simplement leur queue et qui sont en train de laisser l'Iran tranquille.